Bonjour Adriano, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Moi aussi. J'ai découvert Pane Vivo il y a plusieurs mois. Je me suis abonnée, j'ai goûté le pain, je l'ai goûté tous les jours depuis plusieurs mois et j'ai été absolument conquise, à la fois d'un point de vue gustatif, mais aussi d'un point de vue nutritionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi l'équilibre parfait. Quand je me suis connectée sur Pane Vivo, j'ai vu quelles étaient tes valeurs et je pense qu'on a vraiment des valeurs communes. C'est Très proche, oui. voilà, se retrouver dans quelque chose de naturel, mais du coup, c'est important, je pense, de redéfinir c'est quoi le naturel. Donc, je te propose Oui. de me raconter un peu ton histoire, l'histoire de Pane Vivo et c'est quoi cette définition pour toi du naturel? Bah, alors, finalement, se retrouver autour du naturel pour le pain est quelque chose de complètement naturel parce que c'est en ligne avec notre histoire et avec qui nous sommes Mm. en tant qu'Homo sapiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pain a représenté jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale 80% de l'alimentation Mm. et que le fait de se retrouver autour du pain était tellement important que ça a donné le mot compagnie, le mot copain, le mot compagnon, le verbe accompagner. C'est-à-dire que la langue, évidemment, étant le reflet de la culture, elle est bien évidemment quelque chose un miroir un peu de qui nous sommes. Alors moi, j'étais journaliste à la base et je suis tombé dans le pétrin, comme on dit. Euh, Au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trois vies. Une première vie de journaliste, une deuxième vie finalement de start-upper dans la Silicon Valley, et puis une troisième vie de boulanger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une période dans ma vie dans laquelle cette deuxième vie était en train d'arriver vers la fin. Alors, c'était un peu la crise de la quarantaine avant l'heure parce que j'avais 36-37 ans et je me suis mis à faire du pain presque comme un exercice cathartique. Mm. Et cet exercice cathartique, pour moi, ça revenait finalement à toucher avec mes mains une matière et à m'éloigner un petit peu des écrans Oui. en retrouvant finalement le goût, les odeurs de blé ancien, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a toujours eu beaucoup de monde à la maison et que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui avaient un problème lié au pain. Alors, qui ne pouvaient pas en consommer parce qu'ils étaient intolérants au gluten et qui parce qu'ils étaient diabétiques. Mais de façon générale, il y avait cette espèce de reluctance à C'est consommer du pain. Et un là, point je me suis dit, c'est commun pas, numéro un, quoi. c'est ça, c'est Oui. ça. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est la base de notre alimentation. Comment on peut faire pour en fait faire en sorte que le pain puisse redevenir un aliment de base? Et donc, c'est là que l'aventure Pane Vivo a commencé jusqu'à aujourd'hui avec donc le programme d'abonnement où on peut envoyer le pain partout à la maison et surtout un pain qui vous donne quelque chose d'extrêmement rassasiant. Mm. Donc, parce que c'est la promesse du pain, hein, c'est pas par hasard que Jésus de Nazareth l'avait choisi comme l'aliment de base, le côté rassasiant, c'est rassasier le corps, rassasier l'esprit. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est plus le cas quand on voit par exemple que même un pain complet peut avoir un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. Donc, face à ça, moi, je ne pouvais pas me résigner. Donc, j'ai tout mis en place. Alors, une démarche à la fois artisanale, mais également une démarche de recherche et développement parce que nous avons donc dans notre équipe une chercheuse qui fait partie donc de notre équipe. Oui, et ça m'a interpellée, c'est qu'effectivement, je pense qu'on voit la boulangerie comme quelque chose de classique, traditionnel, puis je pense qu'il y a un marketing autour de ça. Oui, Et moi, quand je vivais à Paris, ben, je voyais bien qu'il y avait des différences de qualité dans les boulangeries, ne serait-ce que quand on regardait les poubelles. Et donc, c'est oui, vrai oui, que ce pain a été un peu diabolisé. Alors moi, de formation naturopathe, le pain, c'est attention, quoi. Ça fait bien gonfler sûr. sur toutes les pathologies, syndrome de l'intestin irritable, etc. On le bannit un petit peu. Donc, C'est terrible. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est terrible. Alors, après, voilà, on peut le montrer, ce pain que tu connais. Donc, ça, c'est le Sapiens, qu'on a en version d'un kilo, après aussi en version de 2 kilos. Et c'est vrai que mon objectif était vraiment de créer quelque chose
qui puisse être un pain digne de ce nom, donc qui puisse rassasier, qui puisse se nourrir, parce que c'est un pain, par exemple, celui-là qui va contenir presque autant de fer que la viande rouge, Oui, 7 fois et demi plus de magnésium qu'un pain complet normal, et aussi qui puisse être digeste. oui. Et donc, à la fois pour le gluten, parce que finalement, c'est l'histoire de Panevivo, ça a été ces analyses in vitro qu'on a effectuées au début. D'ailleurs, je Euh, tiens à par- préciser, on retrouve tout dans ton livre. Je ne mangerai pas de ce pain-là, où effectivement oui, tu expliques vraiment tout le processus effectivement de recherche que tu as pu faire des différents blés. Et malgré le fait que tu aies fait des recherches sur des blés anciens, tous n'ont pas oui. donné le même résultat en fait. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que journaliste ou même en tant que personne, j'ai toujours du mal avec les explications trop simples. Mm. Je me dis, le devil is in the detail, le diable est dans le détail. Et en effet, les 35 variétés qu'on a choisies, la plupart, c'était des variétés anciennes. D'ailleurs, tu verras dans le livre, il y a une variété qui s'appelle Perciasacchi, mais en fait, c'est le nom italien pour le corazon, Oui. On en qui est parlait donc tout à l'heure. un autre, Oui. voilà, un autre blé dur, ancien. Mm. Donc, on sait en général que les blés durs sont meilleurs que les blés tendres. Oui. Pour plein de raisons. En fait, il y a un peptide pro-inflammatoire qui s'appelle le 33-MR. Là, on est vraiment dans le hyper détail. Ce peptide, en fait, il est absent des variétés de blé dur, soit-elles tendres, soit-elles, pardon, modernes ou anciennes. Mm. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce Oui. qui explique aussi pourquoi, par exemple, vous pouvez trouver certaines personnes hypersensibles au gluten qui n'ont aucun mal à digérer des pâtes Oui. italiennes de bonne qualité au blé dur. Oui. Et ça arrive très souvent effectivement. Et Oui. ça arrive très souvent. Alors que du pain, même du pain au blé ancien, bio, petite épaule, ils n'y arrivent pas. Mm. Et ça pourrait être une explication. Donc, nous, on a cette démarche qui est venue de mon ADN de journaliste, mais on a véritablement englobé un aspect de recherche et développement qui nous a été reconnu là par l'État l'année dernière avec l'octroi notamment du statut de jeune entreprise innovante. Donc, nous sommes la seule boulangerie en France agréée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, parce que moi, j'emploie une chercheuse, bientôt deux, avec donc l'idée de pouvoir vous donner un pain qui fait du bien sur des bases d'un travail de recherche scientifique. Bien sûr. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est tout à fait novateur. Après, là où je vois aussi finalement la nouveauté, c'est à quel point une étiquette de pain devrait être simple, avec seulement 3 ingrédients. Donc la farine, Oui, bien sûr, plutôt de qualité, l'eau, le levain et le sel, hein, peut-être aussi quand même du sel. Et qu'en fait, aujourd'hui, comme tu l'expliques souvent, bah, on n'apprend plus à faire du vrai pain au levain 100%. Et c'est non, bien là non. aussi l'un des problèmes. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est le levain, ce que c'est la levure. Donc l'homme a fait pendant des millénaires du pain avec ce qu'on appelle le levain naturel, c'est-à-dire une pâte d'eau et de farine qu'on mélange et qui était sans doute la pâte qui devait servir à une galette non levée, mais que quelqu'un, il y a des milliers d'années, sans doute au pays de Sumer, avait oublié dans un coin. Puis il est revenu au bout de 2 jours, il a senti que ça sentait un peu mauvais, il s'est dit, bon, on peut toujours essayer. Et ça avait donné finalement quelque chose de beaucoup plus digeste, de plus rassasiant, de plus nourrissant. Plus digeste parce que le levain naturel en fait s'attaque contrairement à la levure à la dégradation du gluten, plus rassasiant parce que la fermentation lactique permet de baisser l'impact sur la glycémie et plus nourrissant également parce que seulement un pain fermenté exclusivement au levain naturel permet une meilleure assimilation des oligoéléments. Donc vous pouvez avoir tout le fer et le magnésium du monde si vous n'avez pas une fermentation au levain naturel, purement au levain naturel, j'insiste, et ben vous n'allez pas bien assimiler ces oligoéléments. Mm. Donc, une fois qu'on sait ça, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein d'avantages, sauf que ça prend du temps. Oui. Et le temps, puisque le temps, c'est de l'argent, on a commencé dès l'époque, dès la fin du XVIIIe siècle, en fait, à travailler à la levure de boulanger. Alors, la levure de boulanger, ça vient en fait de l'écume de la bière. Mm. Il faut savoir, c'est le micro-organisme levure qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae
qu'on retrouve d'ailleurs également dans le levain naturel, sauf que dans le levain, alors que dans le levain, c'est un des 200 typologies de micro-organismes, donc c'est un joli bordel, entre guillemets, avec cette véritablement biodiversité, donc tous les micro-organismes qui se battent entre eux pour celui qui va manger le plus de sucre pour faire baisser notre indice glycémique, donc c'est quand même hyper intéressant. Et bah, dans la levure du boulanger, non, c'est un seul. Donc, c'est une armée de Saccharomyces cerevisiae qui ont un seul objectif, c'est celui de faire en sorte de faire lever cette pâte le plus vite possible. Et donc, vous avez une fermentation levain naturel qui prend typiquement un bon demi-jour, donc au moins 10-12 heures. Nous, c'est un procédé de 48 heures au total. Contre une fermentation à la levure, en 1-2 heures maximum, c'est plié. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, les boulangeries normales, les boulangers commencent très tôt le matin, à 2 heures, 3 heures du matin, mais ils commencent à faire le pain pour le jour. Nous, le boulanger, il arrive à 3 heures du matin, ou la boulangère, pour cuire le pain qui a été préparé la veille avec le levain de l'avant-veille. Mm. Et ça, c'est Donc, c'est important un... que tu le soulignes parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte des processus de fabrication. Je le vois parce qu'il y a énormément de marketing sur certains produits. Alors, j'aime bien citer le pain des fleurs, des choses comme ça qui sont en fait des aliments qui sont complètement pauvres, où on est sur Oui, une prédation, un indice glycémique hyper élevé. Et donc, il n'y a pas de nourriture. C'est-à-dire qu'on a juste la texture, mais on n'a plus quelque chose exactement. qui est vraiment nourrissant. Et donc, vous, en fait, on le sent. Le pain, pané vivo, quand on le mange, on voit qu'il y a de la mâche, qu'il y a des saveurs. Et je te Bien dis sûr. conservation hyper longue aussi. Donc, c'est certainement lié Ça, aussi. c'est un autre avantage, oui. Tu as une acidification de la pâte que d'ailleurs, on ne sent pas trop en bouche, contrairement à beaucoup d'autres pains au levain. Et cette acidification de la pâte permet au pain de se garder plus longtemps. Donc, typiquement, un pain comme celui-là, il se garde au moins une semaine. Ouais, et moi, je te disais, même 15 jours, un petit peu Voilà, de pain. Et en fait, on se disait avec mon compagnon qu'il était quand même encore très moelleux. c'est Voilà. ça, Après, on peut c'est toujours ça. faire des croûtons. Et moi, je dis toujours, on ne jette rien. On garde tout pour Voilà. la Non, soupe. non, ça se garde bien après de faire du pain rassis. Mais alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, parce que moi, franchement, si on pouvait trouver ce pain, si j'aurais pu, moi, trouver ce pain, jamais je ne me serais reconverti en boulangerie, je peux te l'assurer. Le problème, c'est que un pain qui fait du bien aujourd'hui est quasiment impossible à trouver. Je te parle juste, par exemple, de l'exemple du levain naturel. La fermentation 100% naturelle, donc on a vu qu'elle était hyper importante, et ben en fait, cette fermentation-là, elle n'est plus enseignée dans les écoles de boulangerie depuis les années 70, tout simplement parce qu'on a coupé des programmes du CAP de boulangerie cette fermentation 100% naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas efficace. Mm. Donc, on ne l'enseigne plus depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus, ils sont tous partis à la retraite, les boulangers qui savaient faire ça. Donc, il existe encore, alors je dirais plutôt une avant-garde, entre guillemets, surtout de jeunes boulangers qui redécouvrent cette fermentation naturelle. Mais il existe une seule école qui l'enseigne, qui est une école un peu qui sort de l'ordinaire, qui est l'école internationale de boulangerie, ce qui fait que à Paris, par exemple, une ville comme Paris, qui est pourtant reconnue pour son pain, sur 2000 boulangeries, vous en avez 5 ou 6 Mm. qui vont faire que du pain au levain naturel. Mm. 5 ou 6. Et c'est Les fou autres, de penser l'importance de la qualité du pain qu'on mange, parce qu'on est quand même en France et qu'on en mange beaucoup. bien sûr, Les bien sûr, Français, il y a toujours du pain à table. Et comme bien tu sûr. disais, c'est quand même assez fou de se dire que c'est ce produit qui est le poison, en fait, qui Bah, devient c'est devenu un poison. ouais, Bien évidemment, c'est devenu un poison parce que, disons que le pain moderne, qui souvent, attention, se cache derrière la façade de la boulangerie dite artisanale, donc qui va faire la baguette, qui est tradition, le pain complet, etc. Tout ça, c'est vraiment c'est de la poudre aux yeux. Parce que ce qui se passe, c'est que les deux, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les deux sources principales de l'inflammation, et Dieu sait que l'inflammation est le problème fondant de l'augmentation des maladies chroniques aujourd'hui, sont ce que j'appelle les glu-glu, le gluten et le glucose.
tout à fait. Ah bah, le sucre, c'est évident et le gluten l'est devenu à cause justement de ces problèmes de fabrication et ces produits qui sont arrivés C'est sur ça, le marché. c'est Mais moi, ça. j'aime bien montrer quand même que la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on va à un supermarché, on va trouver un pain, complet, on va aller dans une Ouais, boulangerie, on va trouver un pain complet. Qu'est-ce qui fait que ces 2 produits qui ont la même appellation, il y en a un, on ouais, dirait pain de mie et l'autre, il a l'air un petit peu plus dur et pourtant, ouais, c'est ouais, a priori le même produit. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, aujourd'hui à expliquer au ouais. grand public, qui lui lit pain complet, farine, eau. Il y a quasiment aucune différence aujourd'hui entre un pain complet de supermarché et un pain complet de boulangerie artisanale. Au contraire, les pains complets ou pas d'ailleurs, qui sont vendus, Carrefour aujourd'hui est le premier boulanger de France, hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais Carrefour est le premier boulanger de France et c'est lui qui vend le plus de pain. Mais attention, il n'est pas forcément pire que le pain que tu trouves en boulangerie artisanale. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont souvent mettre, ça fait partie de la politique, le Nutri-Score. Mm, mm, Donc, s'ils mettent du Nutri-Score, il faut qu'ils fassent plus attention, par exemple, à une chose toute bête comme la teneur en sel. mm, Alors que les boulangers, eux, qui ne mettent pas de Nutri-Score, nous, on a le Nutri-Score, mais la plupart des boulangers ne mettent pas de Nutri-Score. Du coup, avec les sels, ils peuvent y aller. Ce qui mm, fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je mets 70% moins de sel mm. qu'un pain de boulangerie artisanale. 70% en moins. Énorme. Euh, Et pourtant, et le tu pain, ne le sens pas. on ne le sent pas. Ouais. Et, hein, tu connais mon pain, donc Mais c'est fou parce que j'ai déjà goûté des pains sans sel où on sent vraiment que ça n'a aucun intérêt gustatif. ça n'a aucun intérêt. Le développement aromatique, il est là grâce au levain hein, et à la qualité, bien sûr, du blé à l'origine. Et que du coup, on se rend compte, mais c'est comme partout dans l'alimentation et c'est là où on se rejoint. C'est ça. Si on prend une alimentation la moins transformée possible avec des bons produits de base, on n'est pas obligé Ouais, de beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, hein, c'est que quand on prend des mauvais produits, il va falloir en mettre beaucoup de choses dessus pour que ça ait du goût. c'est ça, c'est ça. Non, non, on est complètement d'accord. Alors, après, un autre élément, donc on a parlé de la fermentation, c'est aussi la mouture. Mm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la mouture, bah, c'est de la mouture à la lamelle de pierre. Et donc, c'est avec la mouture à la lamelle de pierre, en fait, et vous pouvez avoir la sûreté, la certitude de garder le germe de blé. Oui, Alors, le germe de blé, il faut savoir, c'est le bébé de la future plantule oui, qu'on va retrouver. Donc, là, j'ai une petite image dans mon livre, mais c'est ce qu'on a tous étudié à l'école. Donc, là, c'est une section du grain de blé. Donc, le germe de blé, tu le vois là. C'est la partie toute petite. Et en fait, cette partie-là, elle est riche, riche en protéines, en lipides, et elle permet donc d'avoir un germe de blé qui est en fait un super aliment. Mais on la retrouve, aujourd'hui, on la retrouve plus dans les pains complets, on la retrouve en fait en pharmacie. mm, oui, tout à fait. Mm, Parce qu'en fait, ils vont l'amputer du germe de blé et ensuite, ça va créer des compléments alimentaires. mm. Qui est complètement fou. Donc, si vous voulez avoir un vrai pain avec le germe de blé, bah, il faut avoir une farine moulue à la lamelle de pierre. Ouais. Si vous Et c'est voulez ça, avoir un vrai pain bien fermenté, vous devez avoir un pain fermenté exclusivement au levain naturel. Et ça, aujourd'hui, vous n'avez même pas 1% des boulangeries qui va vous le faire. Et si vous voulez avoir un pain qui se digère bien, bah, malheureusement, il n'y en a pas 30 000 des blés dont le gluten va complètement se digérer. ouais. Et ça, ce que tu viens de souligner est hyper important parce que je pense qu'on est dans une société où on court un peu vers la complémentation, mais qui est liée aussi à Oui, l'appauvrissement des produits que l'on mais consomme. bien sûr, bien Qui sûr. sont Tu sais brut ce ou qui m'est trop. arrivé l'autre jour? C'est ça. J'ai été au salon de la nutrition à l'école de diététique et nutrition humaine à Paris, vers J'ai la vu. République. Ouais. Voilà. Et alors, nous, on avait un stand et à côté de nous, il y avait une dame qui était commerciale pour une marque de compléments alimentaires. Alors, il se trouve qu'elle était de formation naturopathe. Ouais. Donc, elle était hyper réceptive à notre discours et elle vendait du fer, elle vendait du magnésium, etc. Quand je lui ai montré les analyses nutritionnelles, donc nous, il y a 253 mg de magnésium sur 100 grammes de pain, c'est-à-dire on prend 2 tranches et demie de ce pain, donc vous avez 67% des apports journaliers Ah, recommandés en magnésium. ah. Mm.
C'est, voilà. Le fer, on est à 2,5 Oui, c'est mg. l'équivalent des lentilles, c'est l'équivalent des épinards. On est quand même sur du Exactement. très, très absorbable. Exactement. Et alors, il y a par exemple une nutritionniste qui est d'ailleurs qui a son cabinet, fait ses consultations juste à côté, Alexandra Ression, qui sort souvent à la télé. Et elle m'a dit, Adriano, c'est incroyable, moi, ça fait quelques mois que je reçois des femmes qui ont des problèmes de carence de fer. Je leur donne ton pain, je dis, vous en mangez 100 grammes par jour. Au bout de 2 semaines, elles n'ont plus de carence en fer. Donc Alors là, là-dessus, il faudrait vraiment qu'on... il y a quelque chose d'hyper important parce que moi, je retrouve beaucoup ce sujet de la carence en fer. Il y a deux Ouais, éléments. C'est que d'une part, effectivement, on a une alimentation qui est appauvrie en fer de qualité. oui, Et d'autre bien part, sûr. le levain va aider aussi parce que comme on est sur un Exactement. produit naturel, ça va nous permettre d'avoir des enzymes au niveau de l'estomac, un meilleur acide Oui. chlorhydrique et donc une meilleure digestion. Et finalement, en fait, c'est là où on rentre dans le cercle vertueux de prendre un produit La nature, elle a tout pensé. complet que la nature a pensé tel quel et qu'à partir du moment où on commence à extraire des choses, il y a des risques de surdosage, voilà, il y a toujours des effets secondaires. Exactement, exactement. La nature, elle a tout pensé, donc cette biodisponibilité accrue des minéraux qu'on doit à la présence du levain naturel. Et j'insiste, il faut que le pain soit 100% au levain naturel, ce qui aujourd'hui est devenu hyper rare. Et ben, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, vous pouvez, les bonnes choses, il faut du temps. Donc la fermentation naturelle, ben, il faut s'accrocher. C'est un procédé de 48 heures, mais après, vous pouvez en récolter les résultats. Ouais. Et là, tu vois, tu remets encore l'accent sur un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet du prix. Parce qu'on me dit toujours, Oui, attention, mais le prix, c'est quand même pas le même. Et je dis, mais en fait, il faut comparer ce qui est comparable. bien Euh, sûr, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire que si je bien sûr. compare un poulet label rouge, un poulet bio élevé en plein air à un poulet élevé en batterie, Oui, pas de la même. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Sauf que le poulet, je dirais, c'est simple, dans le sens que tu as des labels, tu as le consommateur a un peu d'idées aujourd'hui sur Oui, c'est pas vrai. mal de Ouais. produits. Pareil sur le fromage, tu sais que finalement, si tu achètes la vache qui rit dégoûtant à Auchan, c'est pas la même chose que si tu prends un bon fromage au lait cru chez un fromager certifié bio. Mais le pain, c'est plus tricky, tu vois, c'est vraiment le piège incroyable parce que tu peux acheter aujourd'hui un pain complet, bio. Tu le payes presque, c'est un peu moins cher, peut-être c'est 20% moins cher que pain de niveau, 50 centimes moins cher, ce qui est tu vois. Et en par fait, rapport à la différence de qualité. c'est ça. Et en fait, un pain comme ça, moi je dis souvent, t'es cocu deux fois parce que la première, tu as un gluten qui va envelopper complètement les protéines au point qu'en fait, les protéines, tu ne peux pas toutes les assimiler. Or, on a tous besoin dans un monde où on essaie de manger moins de viande, de protéines non carnées, donc d'origine végétale. Le blé, c'est quand même une super source de protéines. Et ben non, et en plus, après, tu te tapes l'inflammation. Mm. Et deuxièmement, tu as le problème que tu vas prendre un pain complet, donc tu dis, ah ok, il est complet, il va avoir le germe de blé, il va avoir des minéraux. Alors le germe de blé, tu es quasiment sûr qu'il est parti à la pharmacie, comme ça après tu peux acheter des compléments alimentaires. Et les oligo-éléments, en fait, même s'ils y sont, tu ne peux pas bien les assimiler parce que 9 fois sur 10, voire plus, et ça va être un pain avec la levure, même si c'est écrit au levain. Tu vois, donc c'est là où pour moi, il y avait un côté, moi je me sens toujours en fait partie des consommateurs, tu vois, j'essaye de, et évidemment, la plupart des boulangers, je ne me fais pas beaucoup d'amis, euh, mais, mais c'est parce que j'essaye de prôner vraiment cette idée de, moi ce que j'aime bien, c'est le concept pour boucler la boucle, Mm. comme ce que tu disais avant, en tout début, c'est le concept de naturalité qui est Ouais. différent du concept d'artisanat. Bien sûr, on est artisan, mais Mm. artisan, tu peux faire quelque chose qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est un poison qui est fait sur place, Mm. qui est certifié par l'UNESCO, patrimoine mondial, mais ça reste du poison. Mm. Alors que la naturalité, il faut que tu sois vraiment en phase avec toi-même et avec tes valeurs et que tu ailles à la racine, littéralement, pour que tout soit pensé du sol, de la santé du sol, parce que c'est le blé que nous on utilise, c'est un blé qui soigne le sol, qui n'a besoin d'aucune irrigation, qui n'a besoin d'aucun engrais chimique, d'aucun pesticide. Il se tient
ou il peut tomber, les rendements sont faibles, ce qui explique aussi le prix, mais jusqu'à finalement ta digestion, tes entrailles, que ça Mmh. soit quelque chose qui finalement puisse sucer tous les minéraux qu'a ce sol qui regorge de vie et qu'après, grâce à la fermentation, grâce aussi à cette démarche qu'on a de recherche, ça puisse être le meilleur pain possible. Oui et du coup, pour moi, ça vient faire un peu le raccord entre l'écologie extérieure et l'écologie intérieure et pour moi, c'est Oui, ça la notion d'écologie aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un tout. On peut pas juste penser qu'à soi à l'intérieur et puis le monde autour s'effondre tout à et si fait. le monde autour s'effondre, nous, nous effondrons avec, de Tout toute à façon. fait. C'est un concept vraiment holistique. On ne peut pas prendre juste en compte une certaine chose. Et tant pis que ça coûte un peu plus cher, si c'est pour vraiment bien se nourrir. Parce qu'une fois qu'on a compris que les rendements de mon blé, par exemple, on est entre 1 tonne et 2 tonnes par hectare. Le bio traditionnel, on est entre 4 et 5 tonnes par hectare et le conventionnel, on est à 7,5 tonnes par hectare. Donc, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a compris que moi, je vais garder les germes de blé, donc je vais payer un surplus à mon meunier. Une Mmh. fois qu'on a compris que moi, je vais travailler que au levain naturel et que donc là, ça me prend 48 heures au lieu de 1 ou 2 heures. Donc, on comprend que ça puisse être 20 ou 30% plus cher, mais ça ne suffit pas. Il faut voir quelle est la valeur. La Mmh. valeur, c'est d'avoir un pain qui va vous rassasier parce qu'on a un indice glycémique faible. On n'en a pas parlé, mais on est la seule boulangerie de France à avoir fait cette étude clinique, donc avec prise de sang avant, prise de sang après consommation. C'est vrai que ça, Un ce pain que qui va... je disais, pour moi, c'est, la grosse découverte parce que c'était une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers Pané Vivo, la glycémie et je l'ai vraiment observée et du coup, je rejoins ce que tu dis, c'est qu'au final, on en mange moins. C'est comme Oui, l'énorme plat de pâtes blanches, bah, moi, du coup, je mangeais 2 tranches de pain et aujourd'hui, j'en mange qu'1. Donc ouais, ouais. forcément, le prix, il est aussi à ramener à la quantité que l'on va consommer. Exactement, exactement. Et après, c'est anti-inflammatoire parce que le gluten se digère. Même les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable peuvent en consommer. Nous, on le savait déjà parce qu'on avait beaucoup de clients souffrant du SII, mais maintenant, on a fait en plus des analyses des FODMAPs. Mmh. Donc, c'est bas en FODMAPs. La ténère en fer, on en a parlé. La ténère en magnésium, c'est un pain qui est nourrissant, qui est rassasiant, qui digeste. Et on a Bon, créé un système de j'ai envie de préciser qu'il est bon parce que du coup, et qui est bon, plaisir, et qui est bon. c'est quand même le paramètre Parce que, mais hyper bien sûr, important et qui est bon. C'est vraiment ouais, important de rappeler. ouais, ouais. Parce que Qui est bon franchement, et on a connu longtemps les pains sans gluten, des trucs vraiment qui pas sont pas bons. ouais, Tu as raison de préciser ça, parce que le pain, finalement, pour moi, toute la gastronomie, on ne doit jamais se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas. c'est ça. Il faut que ça soit un plaisir, parce que de toute façon, si c'est pas un plaisir, on ne les digère pas bien, il y a plein de récepteurs dans le cerveau, etc. Voilà. Mais c'est pas là, en fait, nous, ça nous arrive tout le temps, qu'on ait des gens qui viennent en boutique, Mmh. envoyés par des naturopathes et des diététiciennes, des nutritionnistes, etc. Et en fait, qui sont surpris. Ouais. Ils disent, mais c'est ça, parce que c'est trop bon. Bah oui, 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 il n'y a pas d'arnaque. Ça, je trouve ça Mais en fait, important quand même de réconcilier le plaisir, parce qu'on a tellement été privés du pain, soit parce qu'on souffrait, soit parce qu'on l'a un peu c'est sûr. diabolisé, et même moi, Ouais, ouais, en tant que naturopathe, ouais, pendant longtemps, j'ai ouais. attention au pain, que en fait réconcilier, bah, la nutrition, la santé et le plaisir qui sont aussi les valeurs de ces ciments, Bien sûr. c'est ça le plus important en fait, hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce concept de naturalité, tu vois, qui est hyper important parce que, en fait, tu fais bien de le préciser. Tu peux avoir, par exemple, la plupart des pains sans gluten, c'est des pains qui sont faits à base de maïs, à base de riz, et qui vont avoir un indice glycémique énorme. Terrible. Ouais, Donc, inflammation plus. donc, c'est ça, et qui sont quasiment impossibles à faire en artisanal. Donc, tu vas te retrouver à des produits qui sont ultra transformés, tu ne Mmh. sais pas d'où viennent les ingrédients. La démarche, entre guillemets, slow food, qui moi m'est chère, bye bye. Et en fait, c'est là où il y a un problème, c'est là où ça coince. Ce qu'il faut, c'est vraiment se rapprocher de ce concept de naturalité et de cette écologie holistique dont tu parlais, du sol jusqu'au système digestif, en se faisant plaisir. C'est pour ça que moi je dis, voilà, Panivivo, pour moi, ce que je voulais faire, c'était le pain qui fait du bien, d'abord à la santé, ensuite à la planète, et puis au palais. Mmh. D'ailleurs, donc je dis souvent, on a ce label de jeune entreprise innovante, donc l'agrément du ministère de la Recherche, mais on est aussi membre et on est une des
des 30 boulangeries membres au niveau France, du Collège culinaire de France, qui est une association qui regroupe des producteurs et restaurateurs de qualité, fondée par Alain Ducasse. Et là, je peux vous dire que tous les tests de dégustation qu'on a fait, Ça voilà, s'appelle pas, à mon avis, c'est des palais en fait, hein, donc effectivement, c'est si ça, c'est vous êtes ça. passé par là et alors du coup, quel est le projet pour la suite? Parce que j'imagine bien que ça va pas s'arrêter là et qu'il va y avoir une suite quand même, de faire d'autres analyses, d'aller plus loin? Oui, oui. Alors là, on a un énorme projet. Je peux te donner le scoop. En fait, il y a un dispositif de l'État qui s'appelle CIFRE. Mmh. C'est la Convention industrielle de formation par la recherche. En gros, l'État prend en charge 30% du salaire d'un doctorant, donc qui doit faire un PhD, et qui va le faire dans une entreprise, dans un laboratoire partenaire et une école doctorante. Mmh. Donc, on est en train de faire un partenariat avec AgroParisTech, on travaille depuis des mois, pour que nous, finalement, on soit la première boulangerie de France à bénéficier de ce dispositif CIF. Donc, c'est des dossiers de 350 pages comme ça. Pour, pourquoi faire? Finalement, ça va être une étude très poussée sur la digestibilité. Mmh. Parce que, alors que sur l'indice glycémique, on a pu faire une étude clinique, sur la digestibilité, on n'a jamais fait d'études cliniques. C'est-à-dire qu'on a fait des analyses in vitro, on a fait un questionnaire de digestibilité sur 430 personnes, sur des bases d'une méthodologie INRAE, donc tout ça c'est très bien, mais on n'a jamais pu faire d'analyse in vivo parce qu'en fait c'est très compliqué. Il faut faire des prélèvements de la membrane intestinale. Oui, c'est ça. Et donc là, ça va être la première étude clinique sur la digestibilité d'un pain à base de blé ancien. Jusqu'à maintenant, il y en a eu qui ont été faites à Harvard. Et on est d'ailleurs en contact avec le docteur de Harvard qui a fait ses premières analyses et qui a découvert la zonuline, Mmh. qui est cette protéine sécrétée par l'épithélium à partir du moment où tu consommes du blé moderne. Donc, ça va être extrêmement intéressant de faire ça et c'est un projet sur 3 ans. Waouh, génial. Et moi, je t'avoue que j'avais déjà un petit peu entendu parler de cette suite-là et que c'est aussi pour ça que je m'engage auprès de Pané Vivo à acheter mon pain toutes les semaines parce que j'ai envie d'investir dans la recherche et que moi, à ma petite échelle, on se dit toujours, ben nous, on peut rien faire, mais je suis quand même convaincue que aussi, en tant que consommateur, on est des consommateurs et que là où est-ce qu'on Oui, va acheter notre matière première, ben là, en l'occurrence, notre pain, ça permet aussi de financer ce genre de projets qui sont quand même c'est très... très intéressant. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, effectivement, 15% de notre budget va directement ou indirectement dans la recherche. Mmh. Et donc, effectivement, avec le prélèvement qu'on fait toutes les semaines sur ton compte bancaire, bah, permet de financer aussi cette recherche-là. Voilà. Donc je pense qu'on peut C'est, aussi, financer des projets, bah, voilà. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Après, voilà, la question du prix est aujourd'hui le frein principal. Quand tu vois les revues sur Google Maps, en fait, tu peux voir les autres boulangeries, les revues négatives, tu peux trouver des gens qui disent ah, le pain se garde pas bien, c'est trop salé, c'est trop ceci, etc. Nous, en fait, les seuls avis négatifs sont sur le prix. Bien sûr. Et il n'y a pas un autre écueil. Donc, évidemment, nous, ce qu'on veut aussi, c'est qu'avec le temps, de peut-être d'essayer là par exemple j'ai un projet l'année prochaine de faire une expérimentation en France pour Mmh. le blé, Mmh. de voir si ça pousse en France, comment ça pousse, etc. Pour que peut-être on essaie de baisser un petit peu les coûts. C'est un vrai sujet pour nous, mais encore une fois, voilà, à partir du moment où on est conscient de l'importance de ce qu'on mange, on se Ouais. dit, bon, ben voilà, ben moi, mon corps, ce n'est pas une poubelle. Je ne veux pas finir comme la plupart des gens aujourd'hui avec des maladies chroniques. Mmh. Et bah, parce qu'on sait qu'à partir du moment, notre pain, par exemple, il est riche en antioxydants. Mmh. Donc, le côté longévité, etc., c'est hyper important. Notre pain contient 43% plus de fibres Mmh. qu'un pain complet normal. Et les Je pense que ça fibres, va bah, passer par une rééducation des palais aussi, du palais des saveurs, hein, parce que je trouve qu'aujourd'hui, plus on mange transformé, plus notre palais des saveurs. bien sûr, bien sûr. Et c'est Mais vrai les qu'il gens sont faut déroutés.
tu passes mange, beaucoup de temps, toi, à communiquer, voilà, à t'engager. Donc, on peut te suivre sur le compte de Pané Vivo régulièrement, avec plaisir. à un petit peu déconstruire, un petit peu, Oui, finalement, tout ce qu'on peut entendre parler sur le pain, de revenir vers la réalité du pain. Enfin, tout ça, on le voit bien sur ton compte. Et donc, c'est un engagement. On voit que quand même, ça demande beaucoup d'énergie au quotidien. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais j'en ai à revendre et c'est un peu la mission que je me suis donnée. Mais après, je peux pas le faire tout seul et c'est pour ça qu'on a besoin de main forte et ce que tu fais là, d'essayer de me donner comment on dit, une scène pour pouvoir propulser tout ça, surtout que ça, c'est cohérent aussi avec tes valeurs, ça aide énormément. Oui, mais je pense qu'on va avancer ensemble sur ces sujets-là et donc on doit éduquer le consommateur. C'est vraiment pour moi essentiel pour qu'il devienne consommateur, comme on disait tout à l'heure, et qu'il s'engage lui C'est aussi ça, à acheter les meilleurs c'est ça, produits pour lui, mais aussi c'est pour la ça, famille. c'est Donc, si ça, on a envie de commander Pané Vivo, on va sur le site. On peut c'est ça, s'engager toutes les semaines avec un prélèvement automatique si on a envie de recevoir du pain frais toutes les c'est semaines, ça. 2 semaines ou même Mais 3. on peut résilier à tout moment, on peut le suspendre Moi, j'ai si on part en suspendu pendant mes vacances. vacances, par exemple. C'était hyper Voilà, pratique. Ouais. voilà, on peut le recevoir même sur une autre adresse en France. On peut changer de formule. Alors après, en plus du pain, moi j'ai sourcé, surtout pour moi, pour ma famille, des produits J'ai vu. qu'on peut ajouter. Ouais. Voilà. Donc, il y a une huile d'olive, par exemple, exceptionnelle et qui va avoir un taux d'acidité tellement faible que vous pouvez mieux assimiler les antioxydants. Il y a un miel bio français Je l'ai vu celui-là. extra. Voilà, il y a et on a même, sur ces produits-là, on arrive à avoir des prix qui sont vraiment très forts parce on travaille en direct producteur. Il y a la caponata siciliana, par exemple, qui est un peu comme une ratatouille, un petit bocal comme ça qui est parfaite en tartine. Il y a plein de choses Vous sympas. faites aussi des partenariats parce que donc moi j'avais vu celui avec Oui, Anataï qui est mon matcha oui. préféré bien sûr. Ouais, ouais. Donc là vous avez un nouveau pain donc aussi vous avez des nouveautés pour montrer qu'on peut Oui, faire autre chose que du pain nature et donc c'est oui, 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 oui. intéressant de faire des découvertes gustatives. C'est ça, c'est ça. Alors, en ce moment, et d'ailleurs, il y a un code que tu peux donner aussi, Émilie. Alors, avec ton code, on peut avoir moins 20% sur la Mm. première commande de l'abonnement. On peut aussi avoir moins 20% sur le pack Paloma chocolaté. Et Mm. alors, ça, c'est waouh, Je le teste aussi euh, parce qu'il a l'air donc c'est exceptionnel. partenariat avec Carré Sauvage, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. C'est un chocolat qu'on a voulu faire avec des restes de pain, des invendus de pain, que après on va créer des éclats de pain craquants, un peu rassis, qu'on va passer au four légèrement. Et ça va donner, tu vois, le Toblerone. Oui, tout à fait. Hein, bah en fait, c'est un Toblerone naturel. C'est-à-dire que le chocolat, c'est un chocolat cru. Évidemment, il n'y a aucun émulsifiant, aucun édulcorant. Donc, tu sens vraiment le chocolat origine Pérou exceptionnel de la Bien, ferme une grosse équipe Chanchamay. dans Hein. ma vision en plus, quoi. Voilà. Donc, évidemment, en étant cru, il n'est pas torréfié. Donc, tu peux mieux assimiler les antioxydants. Tu as le côté craquant du pain. Et après, il a rajouté de la fève tonka Mm. râpé. C'est exceptionnel. Et Oui, après, on a fait la Brio Paloma oui. avec l'orange corse, parce que je me suis marié en Corse, Mm. confite. Attention, confite sans sirop de glucose. J'ai vu, J'ai mis ouais. 6 mois pour trouver Et oui, quelqu'un qui pouvait me faire, parce que ça n'existe plus. un vrai sujet, On les fait fruits du, secs, hein, les fruits confits. Ouais. Mais là, c'est exceptionnel, tu n'as aucun souci. Il y a un petit peu de sucre de canne, mais ça va une fois de temps en temps. Mais tu sens le fruit, la saveur du fruit, elle est figée. Et après, on a l'amande ultra craquante des pouilles. Et en fait, je me suis inspiré d'une recette ancestrale italienne qui est la colomba, qu'aujourd'hui est devenue beaucoup trop industrialisée, etc. Mais là, vous retrouvez ce goût-là de cette recette italienne pour la saison de Pâques en Ah, naturalité, tout en non, naturalité. génial. Merci beaucoup. Merci Je vraiment. t'en prie. euh, Merci à toi, vraiment. Adriano, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures.
Donc, Oui, au plaisir, qu'on se retrouve, sous un autre format, mais merci pour toutes ces éclairages et puis, ben, on peut tout retrouver sur, Pané Vivo du coup, directement en ligne et sur le compte, Instagram. Merci à toi. je t'en prie, merci beaucoup.